Dans un petit village niché au cœur du Sénégal, Aïcha grandissait entourée de rire et de chaleur familiale. Sa mère vendait des fruits au marché, et son père, pêcheur, ramenait chaque soir de quoi nourrir la famille. Pourtant, la mer était devenue capricieuse, et le poisson se faisait rare. La pauvreté s'installait lentement, rongeant les espoirs d'un avenir meilleur. Son grand frère, Mamadou, rêvait de traverser l'océan pour l'Europe, où, disait-on, l'argent coulait à flot. Chaque nuit, il discutait avec ses amis de la grande aventure, de la pirogue qui les attendait, du rêve d'une vie sans misère. Aïcha, du haut de ses 14 ans, sentait l'angoisse de sa mère grandir. La mère ne pardonne pas, murmurait-elle souvent, les yeux pleins de larmes. Puis un jour, Mamadou disparut. Il était parti en cachette, laissant derrière lui une lettre froissée. « Maman, je reviendrai avec de quoi vous sortir de la misère. Priez pour moi. » Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Aucun appel, aucun message. Aïcha voyait sa mère dépérir, les yeux fixés sur la porte, espérant un miracle. Puis vint une nouvelle, tombée comme une lame glacée, une embarcation avait chaviré au large des côtes marocaines. Parmi les disparus, un jeune homme répondant au signalement de Mamadou. Le village sombra dans le silence. La mer avait pris encore un fil. La mère d'Aïcha s'effondra, brisée par le poids du départ. Aïcha, elle, serra fort la lettre de son frère et jura de se battre autrement. Elle irait à l'école, elle apprendrait, elle trouverait un moyen de changer leur destin sans risquer sa vie. L'histoire de Mamadou n'était pas unique. Partout, des jeunes tentaient la traversée, portés par l'illusion d'un Eldorado. Mais pour Aïcha, l'avenir devait se construire autrement. Un jour, elle raconterait cette histoire au monde, pour que d'autres frères, d'autres sœurs, choisissent un autre chemin que celui des vagues impitoyables.